Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, on a deux histoires, les feux de forêt près de Paris et la santé du sénateur américain Mitch McConnell. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Pour commencer, on parle d'un incendie de forêt très important près de Paris. Deux avions ont été envoyés sur place. Pourquoi cette décision est-elle si marquante? Parce que c'est la première fois que des avions anti-incendie, normalement basés dans le sud, sont envoyés près de Paris. Les autorités parlent d'un feu virulent et d'une ampleur exceptionnelle. Donc on n'est pas face à un petit feu local. La situation est beaucoup plus large. Oui, le feu a parcouru 800 hectares et il continuait de se propager lundi matin. Il se situe dans la forêt de Fontainebleau, à environ 60 km au sud-est de Paris. Et il a déjà eu des effets concrets sur les déplacements, c'est ça? Oui, une partie de la grande autoroute nord-sud a été fermée. Le trafic a été perturbé pendant le premier grand départ en vacances d'été. Il y a aussi eu des retards de train, avec jusqu'à 6 heures d'attente pour certains trajets à Paris-Gare de Lyon. Ça montre bien le lien entre la chaleur, la forêt et la vie quotidienne. Est-ce qu'on sait pourquoi la situation est aussi difficile en ce moment? La région parisienne subit sa troisième vague de chaleur de l'année. Et cet été, plusieurs records de température ont déjà été battus dans différents pays d'Europe. Le fait d'envoyer des moyens venus du sud du pays est donc très fort. Oui, et des hélicoptères de lutte contre les incendies, plus un avion d'observation, ont aussi été déployés. Un responsable des pompiers a dit que l'objectif était de sauver des vies et des biens. C'est une phrase simple, mais elle résume bien l'enjeu. Au fond, cette histoire montre qu'un feu peut vite dépasser la forêt elle-même. Exactement. Ici, il touche aussi les routes, les trains et les départs en vacances. On passe maintenant à la politique américaine avec Mitch McConnell. Il a parlé pour la première fois après des semaines de spéculation sur sa santé. Qu'a-t-il dit exactement? Il a dit qu'il ne retournerait pas au Sénat tout de suite. Il a expliqué qu'il avait fait une chute et qu'il avait aussi une légère pneumonie. Le ton est direct et il répond enfin aux rumeurs. Oui, c'est sa première déclaration depuis son passage à l'hôpital à la mi-juin. Son bureau a aussi publié une photo de lui avec sa femme. Donc il cherche à montrer qu'il est toujours présent, sans donner l'impression de minimiser les problèmes. C'est ça. Il a dit qu'il avait été brièvement inconscient après sa chute, puis qu'il avait subi tous les tests possibles. Il a ajouté qu'il n'avait pas de fracture, de commotion, de crise cardiaque, d'AVC, ni de tumeur ou d'hémorragie. La liste est longue et elle sert clairement à calmer les inquiétudes. Mais il parle aussi de quelque chose de plus personnel, non? Oui, il a dit que les gens de sa génération hésitent souvent à parler de la vulnérabilité liée au vieillissement. Il a aussi rappelé qu'il vit avec des difficultés de mobilité depuis la polio qu'il a eue enfant. On comprend mieux pourquoi cette absence a autant fait parler. Oui, parce qu'au-delà de sa santé, il y a aussi sa capacité à reprendre son travail au Sénat. Et pour l'instant, le message reste prudent. Très prudent. Il dit seulement qu'il ne revient pas tout de suite, sans donner de date. Dans la première histoire, on va regarder 3 mots liés au feu et aux conséquences. Le premier mot est la forêt. Ça veut dire un grand espace couvert d'arbres. Dans l'histoire, on parlait de la forêt de Fontainebleau. Exemple, nous avons marché dans Walla-Forêt après le déjeuner. Le deuxième mot est l'autoroute. Ça désigne une grande route rapide. Dans l'histoire, une partie de l'autoroute a été fermée à cause du feu. Exemple, l'autoroute était très chargée ce matin. Le troisième mot est le retard. Cela veut dire qu'on arrive plus tard que prévu. Dans l'histoire, on a parlé de retards de train jusqu'à 6 heures. Exemple, les retards sont fréquents quand il y a de la neige. Maintenant, un verbe utile de la même histoire, se propager.
Cela veut dire avancer, s'étendre, passer d'un endroit à un autre. On l'a utilisé pour dire que le feu continuait à se propager. Au présent, je me propage, tu te propages, il, elle se propage, nous nous propageons, vous vous propagez, ils, elles se propagent. Exemple, le bruit s'est vite propagé dans le quartier. Exemple, l'incendie se propage vers l'est. Before you go, do you actually know your level and your strengths and weaknesses? Take LinguaWire's quick language assessment. Comprehension, vocabulary, grammar, and listening are each scored separately, so you know exactly what to work on. From there, LinguaWire builds you a personal 12-week plan around your level, goals, and availability. Start at linguawire.com today.